Alors dans cette partie, on va configurer le point Wi-Fi. Alors je voulais vous montrer une chose quand même. On va rajouter ici, je me mets sur End Device. On va aller chercher un smartphone. Je le dépose, j'attends un petit peu. Et vous voyez que la communication ici, Wi-Fi, est mise en place. Ça veut dire que sur le laptop de Hugo, manifestement, il y a un problème. Alors le problème est le suivant, c'est que quand on va voir un petit peu dans la configuration, au niveau des interfaces, on a une Fast Ethernet, donc pour mettre un câble, un réseau, et on a un module Bluetooth. Par contre, on n'a pas de carte Wi-Fi. Donc il va falloir, sur le PC de Hugo, rajouter une carte Wi-Fi. Donc on va aller ici, donc là vous avez le portable, et ici vous avez toutes les cartes compatibles avec cette machine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la carte Ethernet qui est ici et la remplacer par une carte Wi-Fi. Donc il faut d'abord, ici vous avez un interrupteur, on va d'abord l'éteindre. Je vais prendre la carte Ethernet, je vais la déposer pour l'enlever et je vais aller chercher la carte Wi-Fi. Alors de mémoire c'est celle-ci, oui. Donc après vous cliquez simplement et vous avez un descriptif en bas du rôle de chacune des cartes. Donc un W c'est pour le wireless. Donc on va la prendre et on va venir la déposer. On remet en marche le PC. Je vais sur configuration, vous voyez que je n'ai plus ma carte Fast Ethernet, par contre j'ai une carte Wi-Fi. Et normalement, voilà, ça c'est fait. Cette fois-ci, le laptop de Hugo est en communication avec le point d'accès. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est configurer le point d'accès pour qu'il soit pas accessible comme ça pour n'importe qui. Donc je clique dessus, au même titre que vous pourriez le faire sur une box, hein, on va configurer ce point d'accès. Vous avez deux ports, le port 0 et le port 1. Effectivement, alors, on va supprimer, quoique. Vous avez un premier port qui permet au point d'accès de se connecter au switch. C'est le port 0 ici. C'est-à-dire que si je le coupe, évidemment, vous voyez tout de suite qu'il n'y a plus de communication avec, avec les autres PC du LAN. Je remets en on. Et le port 1, c'est tout simplement le port de communication sans fil, qui peut lui venir connecter plusieurs terminaux. Ici, vous voyez que la partie authentification est désactivée. C'est pour ça que mes deux terminaux, mon téléphone ainsi que le laptop, n'ont pas besoin de s'identifier. J'ai la possibilité de mettre une clé web à l'ancienne. Donc mettons 1, 2, 3, 4. Et là normalement, si on attend, alors je vais faire entrer. Ah oui, il a besoin de... ok. Donc il a besoin de 10 caractères hexadécimaux. Donc je vous rappelle que les caractères hexadécimaux c'est de 0 à 9, ce qui fait 10, et puis après de A à F. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va lui mettre allez, D par exemple. Et on va faire entrer. Et vous voyez que dès lors que la clé web est enregistrée dans le point d'accès, mon PC et mon smartphone ne sont plus actifs, enfin, ne sont plus en communication. Je peux évidemment aller sur ma carte wireless du laptop, dire que le mode d'identification c'est du web, et dans ce cas là c'est je renseigne la clé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et j'ai mis D. On va patienter un petit peu et vous voyez que la communication est rétablie. Alors par contre la clé web c'est une clé qui n'est pas sécurisée réellement. On va mettre du WPA-PSK ou le WPA-2 qui est plus récent. Donc on va mettre AZERTY 1, 2, 3 par exemple. Alors vous voyez que tout de suite je perds la communication sans fil. Je reclique ici, je vais sur ma carte wireless, je vais mettre, pardon c'est pas là, je vais mettre que le mode d'identification c'est du WPA2-PSK
AZERTY 1, 2, 3. Alors j'ai pas de communication, pourquoi? Parce que j'ai mis AZERTY 1, 2, 1, 3. Voilà. Hop, on retourne ici. 1, 2, 1, 3. Et là normalement la communication devrait se rétablir. Alors on va s'assurer quand même que la communication entre le laptop de Hugo et les autres fonctionne. Donc on va émettre un ping, mettons, vers Fred. Alors on va effacer ça, on va recommencer. Fred. Alors là c'est un failed. Alors pourquoi? Effectivement. Si on regarde l'adresse IP 169.254 avec un /16, on est d'accord que il y a 8 bits à 1 pour le masque, donc en fait le réseau, le net réseau, le net ID c'est 169.254 et les autres sont sur un net ID 192.168.1. donc effectivement j'ai dû rater quelque chose à un moment. Je vais reparamétrer ça. Alors on est en DHCP, on verra plus tard ce que c'est que le DHCP. Et je vais par contre paramétrer ici 192.168.1. On avait dit pour la machine de Hugo, c'est la point 10. Avec un /24, donc ça fait un masque comme celui-ci. Pas de problème. Donc on va recommencer un ping. Et c'est un succès, donc ça marche. Alors j'ai oublié de vous préciser quelque chose d'important, c'est que si vous changez dans le point d'accès le nom du SSID, c'est le nom qui est diffusé sur le réseau. Si vous lui mettez maison par exemple, et bien vous voyez que cette fois-ci le laptop de Hugo ne peut plus se connecter. Il faudra absolument que dans sa configuration Wi-Fi le SSID soit aussi maison, le même en fait. Je valide, on patiente un peu, ça y est, la communication est établie. Voilà, c'est tout sur la partie point d'accès Wi-Fi.